Allez, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gérer les photos de profil dans Flutterflow. Donc, vous aurez quelque chose qui va ressembler à ce que vous voyez à l'écran même. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de modifier la photo de profil de vos utilisateurs. Donc, en cliquant sur sa photo, l'utilisateur va pouvoir modifier sa photo de profil. Donc là, je vais sélectionner girl à la place de boy. Donc là, ça va changer. Et derrière, tout ça, ça va être sauvegardé dans storage. Donc en prérequis, vous devez tout d'abord avoir fait la configuration de Firebase avec Flutterflow. Donc je vais mettre un lien ici et ainsi que dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le faire. Et vous avez également créé, en fait, dans la configuration de Flutterflow, vous devrez configurer le fait qu'il y ait la collection users qui soit créée en même temps. Donc, vérifiez toute cette partie-là. Donc là, on est dans Réglage Firebase. Vérifiez que le Firebase Storage il est bien déployé, donc avec la configuration à deployed. Et vérifiez également qu'au niveau des règles de Firebase, donc là c'est Firebase Storage, mais également l'autre configuration de Firebase qu'il soit bien actif pour pouvoir derrière utiliser Firebase correctement. Donc quand je parle des autres règles, c'est notamment Users Collections, il doit être actif, et les règles sur le Firestore, ils soient bien également déployées. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Donc là, j'ai deux écrans. Donc le premier écran, c'est ce qui va me permettre de me connecter et de créer des comptes. Bon, ça, je pense que j'ai des vidéos aussi qui expliquent comment faire cette étape-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment modifier le profil de l'utilisateur, la photo de profil de l'utilisateur. Hop, donc ça je vais le fermer. Hop, donc première étape. Donc cette page-là, elle va permettre à l'utilisateur de s'identifier. Donc c'est du classique, hein. L'utilisateur il va être authentifié une fois qu'il s'est connecté. Donc pour cela, au niveau de Firebase, il faut que l'authentification soit configurée. Donc c'est ce qui est là. Il faut que le database y est également créé dans Firestore Database. Et enfin, dans Storage, il faut également que le Firestore Storage soit activé. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez pouvoir en fait configurer la page d'authentification, la page de profil. Donc là, je le mets directement sur la page sur laquelle on arrive directement une fois qu'on est authentifié, mais vous pouvez le faire dans une autre page, évidemment. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, donc là, je vais supprimer carrément tout ça, hop, comme ça, il n'y a plus rien, et je vais mettre l'image après, hop, clac, je vais mettre une image, en fait, je vais supprimer cette image-là, hop, et je vais la remplacer par une autre, donc là, je vais rajouter une image qui n'est associé à aucune action. Je vais modifier pour que ce soit en cercle. En fait, c'était pas image. Je sais pas pourquoi ils ont mis image, mais c'est circle image. Circle image. Voilà. Donc ça va correspondre à notre image de profil après. Donc, ce qu'on va faire, première chose, lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'image, donc c'est ça l'idée, quelque part, ce qu'on va faire, donc c'est untap, on va créer une action qui va stocker l'URL en cours. Bon, ça on va faire plus tard, mais on va déjà faire le cas simple où lorsque l'utilisateur il va cliquer sur l'image qu'il aura sélectionnée, il va s'afficher à la place de l'image qui est en cours. Donc ce qu'on va faire, image, uploaded image, upload save media,
Non, c'est pas ça. Upload Media, c'est ça, si c'est bien ça. Firebase. Et ensuite, Galerie. Et ensuite, on va fermer. Ah, c'est la première étape, donc on va uploader. Donc, je sélectionne Upload Image. Hop, donc, au niveau des actions, Upload Image, Save Media. Et je vais sélectionner comme Upload type Firebase. Ensuite, je vais sauvegarder. En fait, j'ai rien d'autre à configurer. Je peux éventuellement configurer tout ça pour faire la modification de la taille, de la largeur, de la hauteur, de la qualité de l'image, ainsi que d'autres configurations, mais pour le moment, on ne va pas le faire. Donc ensuite, je vais rajouter une deuxième action qui, lui, va mettre à jour cette fois-ci l'URL. En fait, l'URL, ça va être un attribut dans la collection images qui va représenter l'URL en fait de l'image qui va être uploadée. Donc grâce à ça, je vais dans Firestore, donc Backend Database, Firestore, Update Document, et là je vais modifier la référence en fait de l'utilisateur qui est connecté. Donc je fais confirme, et ce qui va me permettre de mettre à jour un attribut photo URL qui va exister sur la collection users. Donc là, je vais pouvoir sélectionner justement la valeur que je veux utiliser pour la collection user, donc l'attribut, le field photo URL de la collection users, et je sélectionne uploaded photo, et ça fait tout ce qu'il faut. Donc là, je fais close, et que j'enregistre, et que je lance le test. Hop, donc là, le test, il est lancé. Je vais me connecter. Donc là, pour le moment, l'image qui est affichée, c'est l'image par défaut. Donc si je sélectionne une image, donc je vais en galerie, et que je récupère girl, là, il y a rien qui marche. Je vérifie au niveau des images. L'image, elle est pourtant bien uploadée, mais par contre, c'est à ce niveau-là, en fait, que ça ne s'affiche pas. D'après vous, pourquoi l'image, elle ne s'affiche pas? Elle ne s'affiche pas tout simplement parce que au niveau de la configuration de mon image, j'ai oublié de modifier l'URL, le path. Et en fait, le path ici, je vais récupérer le path de l'utilisateur qui est connecté. Donc, je vais récupérer photo URL. Ça, c'est l'utilisateur qui est connecté. Et avec ceci, si je rafraîchis mon test, là, comme vous voyez, l'image, elle est bien modifiée. Donc, si je reclique et si je veux modifier, là, ça se change bien. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que lorsque je clique là, il y a les deux images en fait qui sont présentes. Donc, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est que lorsqu'on modifie l'image précédente, elle soit supprimée pour qu'on ne stocke pas des images inutiles. Donc, ce qu'on peut faire, donc on va supprimer les images qui sont là déjà. Et on va revenir ici. Donc, pour pouvoir faire ça, alors, ce qu'on va faire, on va le gérer via un page state. Donc, ce qu'on va faire, avant de faire toute cette tambouille-là, en fait, on va créer un app state. Un page state, pardon. Un page state, ça nous permet de stocker des valeurs au niveau de la page. Et le page state en question qu'on va créer s'appelle old photo URL, qui va être de type image path et qui va être nullable. Donc on vient de la créer. Donc ce qu'on va faire au niveau de notre action,
c'est de tout d'abord stocker en fait la valeur actuelle de notre photo URL. Donc, ce qu'on va faire, state management, update page state, et on va mettre comme valeur la valeur qui est le photo URL de notre de l'existant. Quand je dis photo URL, c'est l'URL de la photo avant la mise à jour. Une fois qu'on l'a stocké, on va mettre à jour, donc ça c'est ce qui va mettre à jour notamment la photo, et qui va également mettre à jour le document. Une fois que le document il est à jour, on va donc pouvoir supprimer l'ancienne image. Donc pour faire ça, on va tout simplement cliquer sur sélectionner Delete, et ici on va pouvoir cliquer sur pas Delete document, mais hop, Upload. Upload Save Media. Non, c'est pas Upload Save Media non plus. C'est Remove. Non, c'est pas Remove. Je croyais que c'était Remove, mais Delete Data. Ouais, c'est Delete Data. Donc Delete Data, Firebase. Et là, en fait, Public Storage URL, ça va être tout simplement la valeur de notre page state précédent. Clac. Donc là, on va enregistrer. Et après, bon, ça je voulais pas montrer, mais là, si je me le déconnecte en fait, et que si je me reconnecte, là, il y a bien la photo de profil qui est sauvegardée. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement, donc je clique là, donc je vérifie au niveau des images uploadées, donc il n'y a rien. Donc je vais cliquer là, je vais sélectionner, donc c'est pour ça que là, il n'y a plus de photos qui s'affichent en plus. Je vais les sélectionner l'image qui est là, donc là, si on revient ici, il y a bien une image qui est uploadée. Et si je rechange avec le boy, il y a bien une seule image qui est uploadée. Non, il y a deux images qui sont uploadées. Pourquoi? Parce que j'ai pas relancé le test. Si je supprime. Donc là, je sélectionne une image. Girl. Donc là, il y a bien une image qui est uploadée. Et si je rebascule, il y a toujours une image dans Upload. Donc ça a bien supprimé l'ancienne image de profil au profit du nouveau.